Bonjour Daniel Longchamp. Bonjour. Vous êtes déjà venu au Salon de Gélin pour la première édition en 2007, présenter votre livre La séparation des églises et de l'État dans le département du Doubs, un ouvrage retraçant les combats opposant cléricaux et anticléricaux dans le Doubs à propos de la loi de séparation de l'Église et de l'État et de la question des inventaires. Vous êtes de retour cette année avec au moins 2 nouveaux ouvrages. Le premier, l'histoire économique et sociale de Pontarlier, l'Odyssée d'une aventure humaine, publié aux éditions Vandel en 2017. Pourquoi aborder un tel sujet ? Parce que c'est un sujet qui me passionne. Je dirais peut-être que tous les sujets me passionnent, puisque j'ai fait aussi un livre même sur le club de rugby de Pontarlier, puisque je suis tombé dans le sport dès l'âge de 12-13 ans, donc tout me passionne. Et l'économie, effectivement, c'est la clé aussi de notre vie, de notre société en permanence. Ça commence par ça, il a le besoin de travailler, de produire. Et donc je voulais en savoir plus sur cette histoire qui commence depuis l'avènement des Romains, on va dire, jusqu'à nos jours, puisque les entreprises, elles naissent, elles se développent, elles meurent malheureusement. Et puis Pontarlier s'est enrichi d'une culture, d'une tradition surtout liée à l'histoire suisse, puisque ce sont essentiellement des entrepreneurs suisses qui sont venus développer l'économie ponticalienne depuis bien sûr l'industrie laitière, ensuite l'absinthe et les industries mécaniques, textiles, toutes les entreprises ponticaliennes, on peut dire, bien sûr Nestlé, sont des entreprises qui ont une origine suisse et je voulais en savoir plus. Et à partir de ce moment-là, j'ai voulu également voir tous les aspects de l'économie, notamment le tourisme, tous les secteurs, et montrer cette évolution, mais aussi une évolution humaine à travers l'essor de l'économie de la ville. Et pour écrire ce livre, comment avez-vous procédé ? Est-ce que vous avez effectué un long travail de documentation ? Alors c'est un livre qui m'a demandé 4 années de travail. Alors c'est un travail à la fois d'archives dans un premier temps, mais aussi pour la période plus récente, c'était un travail de contact très enrichissant avec des chefs d'entreprise, avec des responsables de tous ordres. Et donc ce sont les témoignages, ce sont les documents qui m'ont permis de recréer, de reconstruire l'histoire économique de cette ville. D'accord. En 2019, vous avez publié aux éditions Cêtre 3 hommes de cœur et de conviction, ouvrage dans lequel vous retracez les destins singuliers de 3 personnalités du Haut-Doubs, le docteur Philippe Grenier, le résistant Jules Panier et le maire résistant aussi Raymond Vautier. Tous les 3 avaient en commun un idéal et une forte personnalité. Pourquoi un tel ouvrage ? Cet ouvrage, parce que je ne voulais pas que ces 3 personnages tombent dans l'oubli. Ces 3 personnages, je les ai découverts progressivement à travers mes lectures, à travers beaucoup de documents, d'autres recherches, et je voulais pas qu'ils tombent dans l'oubli. Ça, c'est la chose essentielle, parce que ce sont des personnages de caractère, ce sont des personnages qui avaient un sens de la rigueur, de la démocratie, de l'humanisme, c'est-à-dire tous des sentiments, des caractères extraordinaires, hors du commun, et je pense qu'il fallait leur rendre un hommage, c'était la moindre des choses. Donc c'est un travail de mémoire aussi ? C'est aussi un travail de mémoire, effectivement, c'est aussi, je pense, ça va beaucoup plus loin qu'un travail de mémoire, je voudrais, vis-à-vis des générations présentes et à venir, leur rappeler ce que c'est que la défense de la démocratie, de la République, les valeurs qui sont des valeurs éternelles depuis la Révolution de 1789 et qui parfois ont tendance à tomber un peu dans l'oubli. Donc les remémorer, c'est aussi en quelque sorte une leçon de morale même pour les générations présentes et à venir. On peut constater que vous travaillez essentiellement sur des ouvrages historiques. Est-ce votre formation qui vous incite dans cette voie ? Êtes-vous tenté par la fiction ? Oui, alors effectivement, c'est ma formation de professeur de lycée, puisque j'étais enseignant au lycée Xavier Marmier, qui m'a amené à travailler sur ces ouvrages, qui sont des ouvrages d'histoire essentiellement. Non, je suis vraiment spécialisé dans ce domaine-là. La fiction n'a jamais été quelque chose qui m'a accroché, je regrette, certainement passionnant, mais me donnant à 100% dans cette histoire présente, passée. Dans le documentaire. Dans le documentaire, donc effectivement. D'accord. Et un nouvel ouvrage en route ? Alors je travaille depuis bientôt 2 ans sur un nouvel ouvrage, 100 ans d'histoire des mentalités, des mœurs à Pontarlier dans le Haut-Doubs, depuis 1918 à nos jours on va dire, où là j'aborde toute l'évolution politique, religieuse, et également les mœurs, les mentalités, l'évolution, j'insiste beaucoup, c'est le statut, la place de la femme dans notre société dans le Haut-Doubs, mais tous les domaines seront abordés, donc j'essaie de faire un ouvrage global qui montre comment notre société
société du Haut-Doubs évolue dans un contexte français, dans un contexte mondial, puisqu'on n'échappe pas, on doit sortir aussi de notre petit Haut-Doubs pour comprendre l'évolution des mœurs. Eh bien, merci beaucoup, nous sommes impatients de découvrir cet ouvrage. Voilà, au revoir, merci.